Je vous invite à vous mettre dans un endroit tranquille, prendre de quoi noter, ça va être important parce qu'il va nous partager quelques infos importantes. Et juste pour le présenter en vitesse, alors moi j'ai connu Flo il y a déjà quelques années, je dirais, ouais, je pense que c'est ça. Et il est sur la région de Nice, alors il va vous raconter son histoire. Il a une belle histoire. Presque, il est Get Team, il est en qualification pour la prochaine étape, proche du Get 2.5. Il est en pleine croissance. Il a développé une belle équipe sur plusieurs endroits, mais notamment sur Nice. Et il a une particularité, ce jeune homme, c'est qu'il est assez à l'aise avec les mots et à l'aise au niveau de la transmission des messages. Et moi, je suis assez admiratif. À chaque fois que je l'entends, je suis fan. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont être séduits par le franc-parler et la manière de s'exprimer de Florian. Donc, sans plus attendre, aidez-moi à recevoir en direct de Nice. Et il va, pour les personnes qui sont nouvelles, eh ben, je suis sûr qu'il va vous donner envie d'être au prochain BBS. Aidez-moi à accueillir Mister Florian Périnet, membre de l'équipe des Get Team. À toi, Flo. Papa, papa, papa. Merci Sylvain pour cette belle introduction. En vrai, c'est un honneur pour moi déjà, première chose. Et quand j'ai démarré mon activité, mon deuxième événement qui était un BBS, tu étais l'invité spécial et tu as dit un truc, ça m'a un peu marqué. Tu t'as dit un jour, et si tu peux muter, il y en a qui sont. Ouais, voilà. Et tu as dit un jour, vous arriverez sur un événement et on vous introduira sur scène, etc., etc. Et bon, j'ai jamais vraiment fait ça pour la reconnaissance, hein, mais même si ça fait toujours plaisir et ça donne de la confiance. Mais le jour de gloire est arrivé, les amis. Et ce n'est pas la première fois, mais j'ai été accueilli par Sylvain Deschamps, qui est, et ayez conscience de ça, la personne qui a fait le président team le plus rapide de l'histoire. Mais ce qui est beau aussi, je trouve, c'est pas que d'être président rapidement, c'est que des années après, d'être toujours là pour son équipe, de se connecter sur des Zooms un mercredi à 21h. Et ça, c'est la beauté aussi de notre activité, c'est qu'il y a plein de gens qui ont du succès dans ce monde, mais c'est pas ce qui les rend heureux. Et une fois qu'ils ont eu le succès, ils disparaissent un petit peu. Et là, vous êtes entouré avec une personne qui est engagée. Et c'est aussi à l'image de votre groupe. Donc, écoutez, je vais faire un partage d'écran. Juste, je vous montre. On dirait que je suis dans un KGB parce qu'en fait, on a fait un feed juste avant. J'étais en train de servir des boissons comme jamais. Et en gros, on regardait. Attends, je vais vous montrer vite fait. Tac. Tac, affiché, galerie. Et en gros, on est dans le club, mais je suis dans le KGB derrière, quoi, en train de faire le rendez-vous pour que ça finisse d'avoir les bonnes petites discussions. En tout cas, je vais vous faire un joli petit partage d'écran. J'ai préparé quelques slides. Je vais vous partager ma story ce soir et je vais vous donner des tips. Et tout ce que je vais vous partager, c'est rien. Il y a rien qui a été inventé, mais il y a surtout, euh, c'est juste le fruit de mon expérience et ce que j'ai pu observer de mes dernières années et ce qui m'a permis à moi de me donner des résultats et à certaines personnes de pouvoir le faire aussi. Le démarrage de partage d'écran arrêtera le son des ordinateurs. Ouais, pas de souci. Boum, boum. Et normalement, là, on est bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, vous pouvez me valider. Je vois la caméra de Sarah. Ok, super. Tac, présenter, plein écran. Et juste quand je fais ça, ça a changé de slide ou pas? Est-ce que vous voyez avant Herbalife? Vous voyez encore moi avec un micro? Non, vous voyez toujours Florent Périnès 6 ans avec Herbalife. Et là, quand je fais ça, ça change pas. Ouais. Ah, ça fait toujours ça. Non, mais je sais ce que je vais faire. Regardez en 2-2. Hop, j'appuie sur partager. Hop, et après, je fais télécharger en PDF et après, je l'ouvre en PDF. Comme dit Mark Hughes, no problème. Tac. Bon, on a fait une bonne session de fit au port de Nice. J'ai toujours développé mon activité avec les fits. Juste, on remasterise les fits de manière différente. Et vous allez voir, ça fait intégralement partie de mon développement d'activité. Tac, hop, téléchargement et flow PDF. Et là, j'ouvre et vous allez voir, ça va fonctionner. Tac, partage d'écran. Hop. Et là, normalement, vous voyez mon écran en grand. On est d'accord? Hop, je mets en plein écran. Hop, et si je peux faire. Désolé, hein, je prends 15 plombes là. Bon, vous voyez mon écran? Est-ce que si je tourne mes slides, vous voyez mes slides?
C'est bon? Allez, Ouais, ça fait ouais, va comme on, ça, t'inquiète. on fera avec ça, c'est très bien comme ça. Bon, la team, du coup, 6 ans que je développe mon activité avec Herbalife, c'est le métier que j'ai fait le plus longtemps et que je ferai le plus longtemps parce que avant Herbalife, donc c'est simple, hein, j'ai fait plusieurs métiers. Donc là, actuellement, j'ai 31 ans, j'ai démarré à 25 ans. Avant, j'ai été militaire, forcément, je le mets toujours en avant, parce que c'est quand même une des choses qui m'a permis d'acquérir un certain état d'esprit et qui m'a aidé dans mon démarrage avec Herbalife, et je vous dirai juste après pourquoi. En dernier, j'étais technicien gaz, mais j'ai été aussi chauffeur-livreur, j'ai aussi été menuisier, j'ai aussi travaillé dans une carrière, j'ai posé des paratonnerres, j'ai emballé du jambon. Bref, j'ai fait plein de métiers, et vous savez quoi? À chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais du mal à me dire pour des années, tu vas te retrouver ici. Première chose. Deuxième chose, je regardais toujours les personnes qui avaient de l'expérience dans mon métier et je regardais leur style de vie et ils me donnaient jamais envie. Dernière chose, j'étais pas heureux quand je me levais le matin. Et j'étais vraiment du style à, et j'ai toujours eu cet état d'esprit, à ne pas accepter que quelqu'un guide ma vie. Je parlais avec des gars hier, il me dit, je peux pas regarder la finale de Ligue des Champions, je travaille. Je lui dis, mais va pas au taf. Il me dit, non, mais moi, je suis obligé d'y aller. Et je lui dis, non, mais c'est pour toi, c'est ta vie. Je me dis, t'es supporter depuis des années, tu peux pas louper un match comme ça. Bref, et il y en a qui acceptent ça. Et moi, j'ai toujours eu du mal à accepter qu'on me donne des ordres parce que la triste réalité, et j'ai été dans le salariat, hein, et c'est un fait, notre temps, on l'échange contre l'argent. Pour moi, le temps, c'est la chose la plus précieuse. Et c'était hors de question que toute ma vie, j'échange mon temps contre de l'argent. Et ça, c'est mon état d'esprit. C'est pas forcément l'état d'esprit de tout le monde. Mais par contre, quand j'ai découvert Herbalife, ça a été l'opportunité pour moi, une porte de sortie vers la liberté. Mais avant ça, j'étais quelqu'un de normal, un petit jeune à la casquette à l'envers. Je buvais des ricards. Je faisais la fête le week-end. Je faisais beaucoup de sport. J'ai toujours été très sportif. Je commençais petit à petit à arrêter de rêver, pour être honnête, et vraiment, au moment où j'étais technicien gaz, c'était en sortant de l'armée, j'étais en Bourgogne, en Saône-et-Loire, donc je commence en Bourgogne, en Saône-et-Loire, au Creusot, donc vous n'êtes pas obligé d'être dans une ville famous comme Nice pour développer votre activité, parce que j'étais en Saône-et-Loire, au Creusot, et c'est pas la ville la plus famous, et en fait, à ce moment-là, j'avoue que le flot qui rêve et le flot qui veut de la liberté, il disparaissait petit à petit. Mais j'ai rencontré un gars que je connaissais déjà de l'armée qui s'appelait Clément. Donc, c'est celui-là qui est sur la deuxième photo. Et en fait, Clément, sa force, et c'est la première chose que vous pouvez vous noter ce soir, parce que ça doit être la force de tout le monde, c'est qu'il était excité. Et pour moi, quand tu as un plan pour changer ta vie, et c'est le cas, tu dois être excité. Ça, c'était la première chose. Et Clément, il était excité. Et la deuxième chose, c'est qu'il montrait son excitation. Si tu es juste excité dans ta chambre le soir, mais que tu le montres à personne, c'est dommage. Clément, il mettait des stories sur Snap. C'était Snap, il n'y avait pas trop de photos sur Instagram. En vrai, il n'y avait pas de story il y a 6 ans encore. Et en fait, je voyais les photos avant, après. Il parlait de son projet. La team, j'ai découvert une activité de ouf. Faut que je vous en parle. Regardez le résultat que j'ai eu avec la nutrition. Regardez le résultat que j'ai eu un tel avec la nutrition. Tiens, non, c'est bon. Si. Etc. etc. Et en fait, son excitation et son enthousiasme a fait que je l'ai contacté et que je suis allé le suivre. Par contre, une erreur qu'il a fait Clément, et vous pouvez vous noter de ne pas faire cette erreur, c'est qu'il n'a pas contacté tout le monde. Et Clément, l'image qu'il avait de moi, c'était Florian, le gars de l'armée, qui ne veut pas l'idée, qui fait son truc, qui ne se pose pas 40 000 questions, mais qui aime bien faire la bringue le week-end et qui se contente de ce qu'il a. C'est ce qu'il pensait de moi. Et du coup, il ne m'a pas contacté. Et du coup, c'est moi qui suis allé vers lui. Mais grâce, par contre, à son excitation, son enthousiasme et ce qu'il partageait, il m'a attiré à lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Clément a été la première personne, vraiment, hormis, je peux pas, ma mère et mon père m'ont toujours soutenu, malgré que, pour vous dire, hein, mes parents, ma mère devait venir tous les vendredis au collège faire un débrief de ma semaine avec le directeur. Elle a fait plusieurs conseils de discipline et j'ai été licencié de collège et de lycée. Donc, c'était difficile pour mes parents quand même, mais malgré ça, ils croyaient quand même en moi. Mais Clément, ça a été la première personne de l'extérieur de mon cercle qui a cru en moi, qui m'a dit que c'était possible pour moi, qu'on allait le faire ensemble. Et quand j'avais des résultats, qui me reconnaissaient. Et c'est la première personne qui m'a dit, mais Flo, t'es une machine. Et c'est la première personne qui m'a dit, mais tu parles bien. Et c'est la première personne qui m'a dit, c'est bien, tu oses. Et vous voyez, tous les petits compliments qu'il m'a fait et la confiance qu'il a eu en moi, ça a créé, ça n'a même pas créé, ça a révélé la confiance que je pouvais avoir et le potentiel que je pouvais avoir. Et un jour, j'étais dans une retraite au Maroc avec Guillaume Aptouche, qui est président de team, et j'ai Alex qui me disait, Flo, franchement, la première fois que je t'ai vu, je vais être honnête avec toi,
je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il réussira jamais. Genre vraiment, Alex, pensez ça, Alex qui est Get Team. Et ça fait bizarre quand on me dit ça. Et il me dit, et quand je te vois maintenant, bah, tu m'inspires, etc. Mais qu'est-ce qui fait que tu as gagné confiance en toi comme ça, etc. Et je lui ai donné deux, trois choses. Et le soir, j'ai cogité dans mon lit et je me suis dit, en fait, j'ai pas changé. Je suis devenu plus grâce au fait qu'un gars m'ait fait confiance. Et ton job en tant qu'ambassadeur, vraiment, la team, c'est important ça de le comprendre, c'est de croire plus en les gens que les gens croient en eux-mêmes. Et vous allez transformer des personnes. Vous allez littéralement transformer des gens. Et notre vrai métier, yes, c'est la nutrition, yes, c'est avoir de nouvelles premières lignes, c'est les bases, mais en ayant des personnes sur la nutrition, en ayant de nouvelles premières lignes et en croyant en ces gens-là, parce que le job, il commence pas quand on a fait la vente, on a signé, mais il commence après, là, on transforme des gens. Et j'ai des personnes dans mon équipe qui ont totalement évolué parce que je croyais plus en eux. Et des fois, j'ai fait l'erreur d'ailleurs de ne pas croire en certaines personnes, mais notre communauté est trop forte et fait que ces personnes sont devenues plus. Donc vraiment, moi, je découvre via Clément sur Snap. Je veux reprendre du poids aussi. Et ça, c'est mon résultat en 11 mois. J'avais repris 12 kilos, la team. J'ai un peu le ventre gonflé, mais je prends la photo en fin de journée. J'ai le ventre qui gonfle en fin de journée. Donc, les femmes, d'ailleurs, quand vous complexez avec votre ventre en fin de journée, si vous êtes un peu intolérant au gluten, c'est normal de gonfler du ventre le soir, c'est pas très grave. Mais bref, j'ai repris 11 kilos avec la nutrition et j'ai été le meilleur étudiant quand j'ai démarré mon activité. Et c'est pour ça que l'armée m'a servi à une seule chose. Clem, il m'a dit, bro, faut que tu sois comme à l'armée. Pose-toi pas de questions et fais ce que je te dis. Moi, je veux juste que tu réussisses. C'est mon objectif. J'ai fait plein de conneries sur mes 3 premiers mois et je veux pas que tu les fasses. Et je faisais bêtement ce que me disait Clem. Et Clem, il m'a donné le premier conseil. Prends les produits comme si ta vie en dépendait. Et j'ai fait une première commande. Et au bout d'une semaine, j'ai refait une deuxième commande. Et au bout d'une troisième semaine, j'ai fait une troisième commande parce qu'à chaque fois que je prenais les produits, j'avais des résultats, je me sentais mieux, je trouvais ça bon, je faisais goûter autour de moi de partout, donc mon stock en même temps, je le faisais couler comme jamais. Mais vraiment, j'ai été un réel client de moi-même et mon pote Clément m'a accompagné comme si j'étais un client aussi. Donc, il prenait les news, il s'assurait que je fasse bien mon shake, il s'assurait que je fasse bien mon thé et mon aloe, il s'assurait que je prenne bien les cell activators qu'on n'a plus maintenant, mais que je prenais bien mon rebuild après mes sessions de sport. Et après, le deuxième conseil qu'il m'a dit, il m'a dit, il faut que tu crées un événement et une communauté. Donc forcément, je ne pensais pas du tout à ouvrir un club à ce moment-là. Je ne pensais pas du tout à faire en sorte que mon appart devienne une structure. Mais par contre, il m'a dit, tu peux lancer des feats. Et je voyais qu'il faisait ça. Et je lui ai dit, mais je dois faire quoi? Il m'a dit, bah en fait, c'est des sessions de sport, tu rassembles des gens et tu leur fais faire du sport, quoi. Et je lui disais, mais moi, je ne sais pas trop faire ça. Et Clem, il m'a dit, eh ben, écoute, je vais venir. Et il a fait 6 heures de route et il est venu. Et peut-être qu'il sentait. Je ne vous dis pas de traverser la France dès que vous avez un ambassadeur qui est engagé, mais des fois, si vous le sentez, il faut le faire. Et Clem, il est venu, il m'a montré comment lancer un fuite. Et dites-vous, à gauche, donc Lauriane Pirot, qui était mon ex avant, qui était ma première ligne, c'est une photo dans le journal. Regardez la date, le 10-08, donc c'est le 10 août, et j'ai signé ma plateforme d'ambassadeur le 1er août. Donc je sais même plus, je vous jure, je me rappelle plus comment j'ai fait, mais en tout cas, 7 jours après avoir démarré, j'étais dans le journal du Creusot et je lançais des feats. Ça me fait trop rire à chaque fois que je vois ça parce que je sais même pas comment je me suis retrouvé dans le journal du Creusot. Même si c'est que le journal du Creusot, bah mine de rien, c'était quand même le journal. J'étais engagé et à partir de là, je me suis concentré que sur une chose sur mon premier mois, c'était inviter du monde sur mon feed. Et mon premier feed, il y avait mon sponsor, il y avait ma sœur et j'avais une dame que j'ai croisée en sortant de la boulangerie qui est venue avec son mari et son fils. On était 5 sur le premier feed. Le deuxième feed, on était 3. Le quatrième feed, on était 8. J'étais refait. J'ai préparé des smoothies pour tout le monde. Et le feed d'après, on était 1. Et ça va vous arriver. Tu vas reperdre des gens, tu vas réavoir du monde. Le feed, je trouve que c'est un bon outil parce que ça te prépare à ce qui va se passer avec ton activité. Et vous savez quoi? À chaque fois que j'ai eu des moments comme ça dans mon activité, que ce soit maintenant ou après, vous allez voir, ça me fout la niaque. J'avais ramené une bouteille d'Evian remplie de F1 fraise. C'est pas sexy, hein, faut pas faire ça. Je me suis dit, je vais payer des smoothies à tout le monde, on va être au moins 16. Et là, j'avais Grace, elle s'appelait Grace, cette nana. C'est une nana que j'avais pris son contact en mettant le gaz chez elle et elle était toute seule. Et écoutez, elle a bu un bon smoothie et Grace a été une de mes clientes. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe, faut être sur le fit et faut être présent. Une fois, je suis venu sur un fit, il pleuvait des tonnes. Il y a Mathieu Léger qui s'est pointé sur le fit.
tout seul. Alors qu'à cette époque, on faisait des feats à 30 personnes. Mathieu Léger, ça faisait 6 mois qu'il venait au feat. Il ne prenait pas les produits. Vous savez, c'était la personne qui, à la fin du feat, il disait non, je ne veux pas goûter. Il est venu sur ce feat tout seul. Je lui ai fait faire un entraînement de militaire sous la pluie, la team. Il a bouffé les escaliers, il a fait des pompes et des burpees. Mathieu, grâce à ça, on a créé une connexion. Il a démarré son programme. Il a perdu 28 kilos. 28 kilos, Mathieu. Et il était vraiment en surpoids. Je crois qu'il faisait 102 kilos à peu près. Mais ça en vaut toujours la peine. Donc, bref, mon premier mois, je lance les fits. Mon premier mois, je fais mon premier événement. Mon premier événement, c'est comme un BBS. C'est vraiment la photo que vous pouvez voir ici. Peut-être c'est un Megacity. Bon, bref, c'était mon début d'activité. J'étais avec Clément et vraiment les événements, la team, notez ça, hein. C'est la chose la plus importante. Et on ne fera même pas de questions-réponses à la fin parce que peu importe la question que vous allez me poser, ma réponse, ça va être il faut que tu sois au BBS. Parce que toutes tes réponses, tu les auras au BBS. Si tu es venu sur cet appel avec des questions, tes réponses seront au BBS. Tu en auras peut-être une ou deux ce soir, mais tes meilleures réponses seront au BBS. Et s'il y a un conseil que je peux donner, c'est qu'il faut aller en événement. Quand j'ai un ambassadeur qui vient me voir, qui me dit je stagne, ça ne va pas en ce moment, il faut que tu viennes au prochain événement. C'est ma première réponse tout le temps. La priorité est le prochain événement. Donc, je me suis assuré de toujours aller aux événements. Mon premier événement, c'était le BBS. Je suis revenu de ce BBS avec plus de compétences, plus de confiance, plus de connaissances. Et j'ai aménagé mon salon, comme vous pouvez voir sur la deuxième photo, en club de nutrition. J'ai pris 2 feuilles de liège, 2 plaques de liège, j'ai mis de la peinture blanche. J'ai promotionné le prochain événement. Le truc que vous voyez, le flyer à droite à côté des photos avant-après, c'était le prochain événement qui était le kick-off à cette époque-là, le prochain gros événement. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon activité. Et mes 5 premiers mois, ça a été autour des fits, autour de mon chèque, de mon appart club. Et je suis passé superviseur en l'espace de 3 mois. Le quatrième mois, j'ai fait mon premier cut de superviseur actif. Et mon cinquième mois, j'ai raté mon deuxième cut de superviseur actif. Grosso modo, voici mon démarrage. Je parlais à tous les gens de mon entourage. Mes premiers clients, ça a été ma mère, ça a été ma soeur, ça a été un collègue de boulot, ça a été un pote, ça a été ma cousine qui est devenue ambassadrice, qui a fait démarrer ma tante, qui a fait démarrer sa voisine. Je parlais à tout le monde. J'ai fait démarrer 10 personnes mon premier mois. Mais sur ces 10 personnes, j'en ai peut-être 150 qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, qui m'ont dit ça ne marchera pas ton truc, qui m'ont dit on verra plus tard, qui m'ont dit oui, mais j'ai pas eu de nouvelles sur le coup. Et ça, c'est juste normal. Appréciez le processus parce que ce que vous vivez, dites-vous un truc, tout le monde le vit. Bonne nouvelle, c'est normal. Si on t'a dit non aujourd'hui, trop bien. On m'a dit non aussi 2, 3 fois aujourd'hui. Mais c'est ce qui me permet d'avoir des oui. Donc voilà mon démarrage, voilà mon lancement d'activité. Et en fait, comme je vous dis, je loupe mon deuxième cut de sup actif. Je n'étais pas déprimé, mais j'étais un peu frustré. Mais je suis allé sur un événement encore une fois. Et cet événement, c'était le kick-off. Et écoutez, la team, c'est un truc de ouf. Je regarde juste si je peux me remettre dans le club ou il y a qui dans le club. Non, je me remets après. Il y a encore des prospects, je vais leur gueuler dessus. Je vais au kick-off, les amis, qui a un événement. Et tout événement est aussi important. Mais à ce kick-off là, pour la première fois de ma vie, et pourtant j'ai fait 5 événements avant, et on ne sait jamais quel événement va faire la différence, je me dis c'est possible pour moi. J'étais le gars qui disait que les mecs qui pleurent, c'est des fiottes. J'ai pleuré comme jamais à cet événement. Depuis, je pleure à tous les événements. Je pleure à tous les événements, mais parce que ça m'a touché profondément, cet événement. Et je me suis dit, et j'ai vu ce qui était possible. Et à partir de là, c'était clair, quoi. Et ce jour-là, je me suis dit, OK, je vais vraiment changer ma vie. C'est bon, je vais vraiment changer ma vie. Et du coup, j'ai eu un excès de confiance positif. Et quand je suis revenu en janvier, j'ai dit, j'ouvre un club de nutrition. Je faisais quand même, allez, 700, 800 euros de complément de revenus. Les locaux au Crozo, c'était 450 euros par mois. Donc, je me suis dit, feu. J'ai ouvert le NutriFit Club, qui est la photo du milieu. J'ai créé une association et j'ai loué une salle pour faire mes fits à l'intérieur. Et écoutez, en janvier, je faisais ça. Je faisais 750 points volume. Et en mai, j'étais World Team 250 euros avec un mois à 9200 points volume. Donc, 5 mois qui passe de. J'avais 2 distributeurs, Louis et Lauriane, que vous voyez sur la photo du milieu. En mai, j'avais 36 distributeurs. En janvier, je faisais 750 points volume. En mai, je faisais 9200 points volume et 5000 points volume d'organisation. Pour les nouveaux, c'est du charabia. Je suis passé de 1 personne et 7 clients à 36 personnes dans mon groupe et environ 150 clients. Je faisais 1500 euros de complément de revenus. Le mois où j'ai fait 9000 points volume, j'ai fait plus, je ne sais plus combien c'est à l'époque, mais peut-être 2500 euros de complément de revenus. Et ça faisait seulement 9 mois que j'avais commencé mon activité. Et tout arrive pour une raison.
il y a eu le Covid. Et vous savez, je partage tout le temps la période du Covid. C'est important pour moi pour deux choses. Vous êtes dans une compagnie qui s'adapte à n'importe quelle situation, peu importe. Et la plus grosse crise qu'on a pu connaître dernièrement, parce qu'on n'est pas né dans les années 40 hein, ici, hein, je pense. Sinon, il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est le Covid. Et malgré ça, bah écoutez, on développe notre activité en ligne. Et j'ai mis deux, trois photos du Covid. Je faisais mes bilans online, je faisais mes visios en ligne, je bossais dans mon jardin, j'avais toujours mes fiches de relance, etc. et mon ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai développé mon activité. Et le Covid, ça a été intéressant pour deux choses. Numéro un, Herbalife s'adapte à n'importe quelle situation. Numéro 2, je peux développer mon business en ligne. Numéro 3, j'ai attiré de nouvelles personnes, mais qui, en réalité, m'ont quitté quand le Covid s'est terminé. Et c'est hyper important ce que je vous partage parce que je suis passé de World Team 250 € à plus grand chose. Et c'était la première phase qui aurait pu être une phase de challenge. Et vous pouvez mettre dans le chat, tiens, est-ce qu'il y en a qui, pour eux, ont eu une phase de challenge en perdant deux trois distributeurs et ont eu quelques doutes? Ayez pas honte, hein. Tu as deux trois clients qui arrêtent et tu as quelques doutes. Je sais pas, peu importe. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des doutes? Mettez un 1 dans le chat si vous avez même eu des doutes de manière générale. Vous pouvez mettre un 1 dans le chat si vous avez eu des doutes. Et il n'y a pas de honte à avoir des doutes. Si personne n'a des doutes, c'est incroyable et c'est une belle chose. Ah, je vois des commentaires. Ok, je vois des doutes. Merci pour votre franchise. Il y a Romain qui a mis un et il est dans mon équipe. Je dis tout le temps ça. Si tu as des doutes, c'est que ta vision, elle n'est pas assez grande. Si tu as des doutes, c'est que ta vision, elle n'est pas assez grande. Et j'étais World Team 250 € à cette époque-là. Je n'ai pas pensé une seule seconde à que ça a été un doute. Et je leur partage maintenant que ça aurait pu l'être avec du recul parce que j'ai vu plein de gens douter. Mais pourquoi douter quand tu es confiant en ce qui va arriver, en la vision que tu as? Et le Covid s'est terminé. J'ai demandé ma mutation du côté de Nice parce que je pouvais me faire muter. Et pour être transparent avec vous, j'ai demandé de me faire muter à Nice parce que mon ex-copine m'avait suivi au Creusot et je lui ai dit, écoute, on ira où tu veux vu que tu m'as suivi ici. Je suis un mec bien, mais c'est mon ex, hein, du coup, mais je suis quand même un mec bien. Et du coup, je suis parti du côté de Nice. Et en gros, quand je suis arrivé à Nice, j'avais une activité, je faisais aller 1 200 € de complément de revenus, j'avais quelques clients, on flirtait avec le 250 €. Et en fait, à Nice, ce qui était intéressant, j'ai été de nouveau un nouveau. Et j'ai dû reconstruire une communauté, j'ai dû rencontrer de nouvelles personnes, j'ai dû relancer des feats, j'ai dû inviter de nouvelles personnes. Parce que quand je suis arrivé à Nice, je connaissais vraiment la team, c'est sans abuser, je connaissais zéro personne. Je suis arrivé à Nice, je connaissais zéro personne. J'étais un nouveau dans mon activité. Et c'est dingue, c'est que quand je suis arrivé à Nice, c'était en septembre, j'ai ouvert un club en décembre et 5 mois après, je passais World Team Actif. 5 mois après, je passais World Team Active. Donc, la petite photo que vous avez à gauche, c'est le club qu'on avait ouvert qui s'appelait le Fit Club Riviera. Ça, c'est une photo de l'équipe pendant un événement de sport. Et ça, c'est les photos des feats où on faisait au port. On a créé des feats où on est monté à plus de 120 personnes. Et les seules choses que j'ai fait quand je suis arrivé à Nice, c'était être sérieux sur les produits, avoir un plan d'action régulier où j'invitais de nouvelles personnes, créer un événement et inviter du monde sur mon événement. Et encore une fois, j'ai jamais loupé un événement. Et une chose que j'ai rajoutée, c'est que j'avais des personnes pas loin de moi qui étaient président team, comme Quentin Rivoire, des personnes qui étaient millionnaires team, Kevin Dumarché, qui était ici, par exemple. Il y avait à l'époque, mais il a bougé, donc bon, c'est pas important. Il y avait Céline et Floribet, etc. Et je savais qu'il y avait du monde ici, de bonnes personnes. Il y avait Elodie Daloya aussi, par exemple, qui était millionnaire team. Et je me suis juste assuré d'une chose, c'est que dès qu'il y avait un événement où ils étaient là, d'être là. Peu importe. Et bon, au point que Quentin est devenu mon ami, et après, bah, petit à petit, quand tu évolues dans ton activité, hein, les gens qui t'inspirent deviennent tes amis. Mais vraiment, ce que j'ai fait, c'était ce que j'ai fait dans mon démarrage en arrivant à Nice. Et c'est ce qui fait que je suis passé World Team Actif. Donc, le club, il était un petit peu petit. On a poussé les murs et on a ouvert le level up à ce moment-là. Donc, c'est 1 an après le World Team Actif, 9 mois après, on ouvre le level up. Écoutez, quand on ouvre le level up, on est toujours World Team Actif. On a une centaine de challengers tous les mois. On fait en moyenne 10 000 points. Et 2 mois après avoir ouvert le level up, on fait 22 000 points. Et c'est là que je passe Get Team. Et je le dis d'une manière très simple parce que la seule chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un nouvel élan, c'est qu'il y a eu un club plus grand, c'est qu'il y a eu plus d'action, c'est qu'il y a eu de la nouveauté, qu'il y a eu de l'enthousiasme autour d'un projet, qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont alignées.
Et c'est ce qui fait que ça a pu créer le Get Team. Et passer Get Team, c'est 3 500 € de complément de revenu à ce moment-là, parce que j'étais toujours à temps partiel pour toutes ces périodes que je vous partage. Et tout à l'heure, je partageais une vidéo à un groupe de la team, une vidéo où je suis en technicien gaz et je raconte sur la vidéo, écoutez, à l'heure actuelle, je suis 250 €, je me change 3 4 fois par jour en bleu de travail à s'habiller beau gosse pour aller au club, mais je sais qu'un jour je quitterai mon boulot et je sais qu'un jour je serai Get Team. Et j'ai toujours entretenu cette vision de manière précieuse et je vous en parlerai juste après. Et jusqu'au bout d'un moment, je peux vous garantir un truc. Vraiment, je vous garantis un truc pour chaque personne qui est connectée ici. Si vous faites le job, si vous êtes régulier, si vous êtes constant, si vous avez une vision et si vous la partagez, ça va payer. Vraiment. Et vous ne savez pas quand, mais ça va payer. Et ce qui est dur, c'est d'avancer dans le flou, mais ça va payer. Et je raconte une petite histoire par rapport à ça. J'espère que je ne pars pas trop de partout des fois, parce que je vous jure, je suis tellement passionné, je pars de partout. Erwan, est-ce qu'on arrive à me suivre quand je partage? C'est bon? À l'armée, le premier soir, on est arrivé. Ils nous ont emmenés dehors avec tous nos pactages. Notre sac était hyper lourd. Et ils nous ont dit, ce soir, vous creusez un trou et vous dormez là. Donc, on a creusé un trou et on a dormi là. Ils nous ont réveillés, je pense, vers 4 heures du matin. On n'avait pas de montre, pas de téléphone, hein. On n'avait aucune notion de l'heure, mais je pense 4 heures du matin. Et on est parti marcher. Au bout de 3 4 kilomètres, hein, c'est une estimation, hein, j'ai fait beaucoup de montagnes, je marche, donc je sais que c'est pas long, quoi, 3 4 kilomètres. Il y en a qui commençaient à tomber dans les pommes parce qu'ils étaient fatigués. Non, mais vraiment, les mecs tombaient dans les pommes, 3 4 bornes. Ils tombaient dans les pommes. Il y en a, ils avaient le sac était trop lourd au bout de 3 4 bornes, alors que je suis pas très lourd, hein. Je fais 70 kilos. À l'époque, j'en faisais 61. Et vous savez combien de bornes on a marché ce soir-là, la team? 5,5 bornes. C'est pathétique. C'est rien. C'est facile. Tout le monde ici peut le faire. Mais vous savez pourquoi les gens ils tombaient comme des mouches? Parce qu'ils n'avaient aucune notion de quand allait être la ligne d'arrivée. Et ça, on n'est pas habitué. On est habitué à avoir un salaire à la fin du mois, on est habitué à nous dire ce qu'on va devoir faire de notre vie. On est toujours d'ailleurs obligé de tout devoir justifier et prévoir à l'avance. Et du coup, quand on ne sait pas où on va, bah, d'un seul coup, on perd nos moyens et on a peur. C'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Mais si n'importe quelle personne ici, je vous signe que dans 10 ans sur papier, vous serez président de team, vous serez toujours à fond, vous serez toujours engagé, vous serez toujours régulier et vous n'aurez aucun doute. C'est une réalité. Et c'est la peur de l'inconnu qui crée le doute. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est normal. Mais je peux vous garantir un truc, c'est qu'il y a un plan qui est écrit pour tout le monde ici et qui fait qu'un jour, vous serez président de team si vous vous tenez à ce plan et qu'il y aura beaucoup moins de doutes si vous y croyez réellement. Donc, bref, le level up, la team, qui fait passer Get Team. On est resté 2 ans dans le level up. Et ce qui nous conduit à la date de maintenant. Donc, j'ai quitté mon boulot, forcément, il y a 2 ans maintenant, hein. 2 ans que je suis à temps plein. Le mois dernier, c'était 7 500 € de revenus. Je suis jamais redescendu en dessous de 3 200 € pour vous dire, et c'est important parce que c'est bien de passer une étape, mais c'est bien de rester à cette étape. Et ça a été 2 ans incroyables. 2 ans, 2 ans d'évolution. Et vous savez, j'ai bien plus grandi en passant Get Team, du moins après le Get Team qu'avant le Get Team, parce que tes challenges, les choses que tu vas vivre, les personnes que tu vas rencontrer seront à la hauteur de ton pins. Vraiment. Et je pense que la personne ici qui a eu le plus de challenge, c'est Sylvain, parce que c'est celui qui a le plus gros pins, tout simplement. Et les challenges, c'est pas quelque chose qui est péjoratif, c'est quelque chose qui est là pour nous faire grandir. Et c'est un état d'esprit à développer et qui est difficile pour beaucoup de personnes, j'ai conscience de ça. Mais quand tu es conscient que quand c'est un moment challengeant de ta vie, peu importe que ce soit un décès, que ce soit du monde carré, que ce soit quelqu'un qui est malade dans la famille, que ce soit des trucs plus graves ou moins graves, c'est des moments qui te feront grandir. Et des fois, sur le moment, tu ne sais pas pourquoi, mais un jour, tu comprendras. Et quand tu as cet état d'esprit que chaque chose qui t'arrive, difficile entre guillemets, sont là pour te faire grandir, tu es heureux quand ça va pas et tu es heureux quand ça va bien. Mais développer cet état d'esprit et dites-vous un truc, c'est que quand ça va pas, il y a toujours pire ailleurs, pour être honnête avec vous, et essayer de trouver le côté positif de chaque phase, de chaque moment difficile. J'ai que 31 ans, la team, je n'ai pas vécu encore toutes les choses que la vie peut vivre, mais s'il y a bien une leçon et quelque chose que j'ai appris sur mes 31 petites années, c'est qu'à la fin, chaque moment difficile, je les ai jamais regrettés et ils m'ont toujours appris de grandes choses qui me serviront pour la suite et des fois qui te serviront pour d'autres personnes que tu aimes. Donc, on a ouvert le Nova maintenant. On est au jour d'aujourd'hui, je déteste l'expression. On est aujourd'hui le fameux 20 mai
20 mai 2026. Avec l'équipe, on accompagne 450 personnes tous les mois. Et on a ouvert le Nova, qui est un modèle de shake bar, bar à shake, qui, pour être honnête, je suis pas à fond fan du modèle, mais je l'ai fait et je voulais le tenter et je vais rester là un petit moment parce que je me suis engagé et ça plaît à quelques personnes de mon équipe et je voulais être le leader qui essayait avant de dire à d'autres personnes de le faire. Et maintenant, on a 9 shake bars dans l'équipe et on a aussi un fit club et shake bar. Donc, on a une belle croissance en ce moment. Et ma plus grande fierté, pour être honnête aujourd'hui, et ce qui me fait me lever chaque matin, et ce qui fait que je regarde pas trop les heures où je me couche, et que ma priorité, c'est ça, c'est toutes les personnes que vous pouvez voir ici, c'est mon équipe. J'ai une reconnaissance, vous imaginez pas, immense pour mon équipe. J'ai beaucoup de gens de ma team qui me remercient souvent, mais sans les gens de mon groupe, je peux vous garantir un truc, c'est que je ne serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et en tant que sponsor, tu vas plus apprendre de ton équipe que ton équipe apprendra de toi, surtout si tu n'as pas d'ego. Et surtout quand tu as une grande équipe. Forcément, quand tu as deux personnes dans ton équipe, tu vas apprendre un peu d'eux. Au début, c'est toi qui donnes, mais tu prends énormément quand tu as un groupe. Parce que tu as des personnes qui vont démarrer dans ton équipe qui vont être meilleures que toi pour faire des clients. Tu as des gens qui vont démarrer dans ton équipe qui vont être meilleurs que toi pour faire des ambassadeurs, qui seront meilleurs pour gérer les émotions, qui seront meilleurs sur l'attractivité, qui auront une zone de génie dans la création de contenu. Peu importe, mais tu vas apprendre de ton équipe et soyez jamais cette personne qui pense être le boss parce qu'il est le sponsor. Vraiment, vous ne devez pas perdre confiance en vous parce que vous avez du vécu, parce que vous avez enregistré plus de monde que votre équipe, vous avez souvent fait plus de clients. Mais par contre, restez toujours humble, toujours à l'écoute et toujours prêt à apprendre aussi de vos équipes. Et quand je vois mon équipe, je vous jure, ça me fait des émotions parce que bah, c'est ouf de se dire que d'un seul rêve, d'un seul oui, d'une seule ouverture de plateforme, tu peux créer ça et c'est que le début. Donc voilà un petit peu où on en est actuellement, la team. J'ai mis quelques photos en haut à gauche avec Quentin Rivoire pour ceux qui connaissent, qui est une légende dans Herbalife et qui est devenu un très bon ami à moi. J'ai mis des photos, on fait des randonnées, l'anniversaire avec l'équipe, une petite photo d'Aerox. Une photo où je prends des notes, j'ai fait exprès de la mettre parce que toujours prendre des notes, c'est hyper important. Tu mets plus d'intention quand tu prends des notes et ça rentre bien mieux dans ton cerveau. C'est des vraies études scientifiques. Et voilà, quelques photos, on se marre bien avec l'équipe. Et voilà pour ma story. Vraiment, le seul truc que je veux que vous reteniez, c'est que c'est possible pour tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez. J'ai même pas le brevet des collèges, hein, et c'est pas ça qui doit et qui fait en sorte que vous allez réussir ou non. Peu importe aussi votre physique, parce que vous pouvez le transformer. Peu importe comment vous parlez, comment vous tenez, parce que vous pouvez devenir plus. Et juste, c'est possible pour tout le monde. C'est vraiment ça que je voulais vous partager pour ma story. J'ai fait deux slides de plus, Sylvain, sur faire un fort démarrage pour les nouveaux, mais il y a certaines choses qui serviront aux anciens ou à toutes les personnes qui n'ont jamais vraiment commencé, parce qu'on a deux démarrages dans Herbalife, le jour où on signe notre plateforme et le jour où on décide vraiment de faire le job. Et je vous partage ces points. Premier point, ta liste de connaissances. Mettez un 1 dans le chat si vous avez fait votre liste de connaissances. Entière, en loupant aucune personne. Si genre vous avez oublié une personne de votre liste de connaissances, vous n'avez pas le droit de mettre un. Ok, Sarah, tu as parlé à vraiment tout le monde. Ok, ok, ok. Sylvain, ça ne m'étonne pas. Et il y en a quelques-uns, il n'y a pas trop de 1. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a parlé à tout le monde. C'est très bien. C'est très bien parce que c'est pas trop tard. Un truc à propos de la liste de connaissances. Romain, tu me mets un, je suis sûr que je vais sur ton Facebook, je trouve des gens à qui tu n'as pas parlé, bro. On en parle tout à l'heure vu qu'on se voit. Je suis sûr. Ronnie, il m'a mis deux, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait. Tu l'as ou il ne l'a pas fait, je ne sais pas. Mais ok, juste pour vous dire, la liste de connaissances. Allez-y avec de la confiance, c'est vous qui avez l'opportunité. Allez-y avec l'idée que vous pouvez leur changer la vie, mais soyez détachés de votre résultat. Allez voir votre liste de connaissances comme si vous vouliez vous former, comme si vous vouliez avoir leur avis, comme si vous voulez donner de la valeur, leur apprendre quelque chose, leur offrir un bilan. Et je vous explique pourquoi j'ai mis valeur, parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font quand ils commencent Herbalife. Ils pensent qu'à vendre. Leur communication, elle tourne autour de la vente. Voilà mes produits. Qui veut démarrer son programme? Summer Challenge. Photo avant-après. Qui veut démarrer un programme? Qui veut faire un bilan? Nanana, nanana. Et pour les gens, vous êtes juste des je veux, je veux, je veux. Votre communication, tournez-la autour de la valeur. C'est quoi? Comment on donne de la communication en valeur? Mettez-vous en forme, documentez votre mise en forme. Vous avez augmenté votre apport en protéines avec le petit déjeuner. Partagez qu'en augmentant votre apport en protéines avec le petit déjeuner, vous avez eu des résultats. Et des fois, on a peur de donner trop de tips et de valeurs
aux gens en se disant, mais si je lui dis tout, il va jamais démarrer un programme. Bien au contraire, l'échelle de valeur, elle est que si tu donnes de la valeur et la personne sait que tu as des connaissances, c'est ce qui fait qu'elle va te faire confiance parce qu'elle se dit, oh, vu tout ce qu'elle sait, elle, si je vais avec elle, elle va m'en apprendre encore plus. Et j'ai longtemps fait cette erreur à dire à mes distribs, n'en dis pas trop sur le bilan parce que si tu n'en dis pas trop, alors que c'est gratuit, depuis que je donne de la valeur sur les bilans, que je donne mon émotion et mon ressenti et des conseils, je fais démarrer tout le monde. J'ai fait 7 clients depuis le début du mois. Je pense qu'il y a des personnes meilleures que moi sur cet appel. C'est pas énorme, mais pour moi, c'est énorme parce que une des choses que j'avais du mal avant, c'est de faire des clients. Mais depuis que j'apporte beaucoup plus de valeur et de conseils en bilan et sur mes réseaux et en réel, j'ai beaucoup plus de clients. Donc, voyez votre liste de connaissances comme de l'entraînement, parler à tout le monde, invitez-les à leur offrir des bilans pour leur donner des conseils avec votre sponsor et à côté de ça, donner beaucoup de valeur sur votre communication plus que d'être des vendeurs et des commerciaux et des pages de pub sur vos réseaux. Je ne veux pas vous faire de la pub de mon Instagram, mais vous pouvez me suivre et voir comment je communique en ce moment et ça vous donnera des idées. Vous pouvez enregistrer les réels et refaire exactement les mêmes, ça ne me dérange pas. Deuxième chose pour les nouveaux, ton résultat. Un résultat, tu n'as pas besoin de 6 mois. Un mois, tu as ton premier résultat. 2 semaines, tu as ton premier résultat. 2 jours, tu as plus d'énergie. Donc concentrez-vous sur le fait d'avoir un super résultat avec les produits. Hyper important la team. Soyez le meilleur consommateur. C'est hyper important. Troisième chose, le développement personnel. J'ai hésité à mettre ça. Je vous dis pourquoi. Parce qu'au kick-off de Strasbourg, Sylvain a dit, et Sylvain, tu vas te dire que j'ai une bonne mémoire. Et pas le dernier de Strasbourg, celui de avant. Pas celui de Leslie, c'était pas Leslie Stanford, mais bref, pas le Summer de Strasbourg, le 2021, je crois. Il a dit, le développement personnel, c'est un nouveau client et un nouveau distributeur. Voilà, est-ce que j'ai mis bien Sylvain? Il a dit ça. Et je suis d'accord, parce que quand tu as un nouveau client, un nouveau distributeur, tu vas grandir grâce à de nouvelles personnes, ça te donne de la confiance. Mais un des outils du développement personnel pour moi qui est important, c'est remplacer la télé, tous les journaux, tous les scrollages des réseaux par des trucs qui éduquent votre cerveau, par du Jim Rohn, par du Mark Hughes. Vous pouvez aussi avoir des inspirations extérieures. J'aime bien David Laroche, j'aime bien Robbins, j'aime bien Eric Worre. Bref, mais travaillez sur vous. Je vais vous dire un truc, je vous confie un secret. J'ai des personnes qui m'ont dit, ouais, mais regarde, moi j'en suis dans le business, j'ai jamais fait de développement personnel. Ah bah, ils sont en burn-out. Ils sont en burn-out, les gars. Il y en a. Et peu importe le pins, hein. Et franchement, s'il y a bien une chose pour laquelle j'ai de la reconnaissance, c'est d'être toujours bien dans mes bottes parce que je travaille sur moi. Et si tu choisis pas ce que tu mets dans ta tête, c'est le système qui choisira pour toi ce qui te mettra dans la tête. Et je peux vous garantir que ce pas des choses qui sont positives. Vraiment pas. Ma télé, quand je l'allume le matin pour mettre YouTube et mettre ma vidéo de Jim Rohn ou de Mark Hughes, ça me rend fou parce que ça met directement les infos. Genre, c'est programmé pour être les infos. Et j'entends direct la voix. Alors, aujourd'hui, on a un meurtre. Et direct, oh là là, c'est horrible. Quand je rentre chez moi, ma mère, elle met des infos. Je dis, non, mais bon, faut que tu changes de la télé. Mes grands-parents, je peux pas négocier, mais oh là là, mais c'est une horreur. Bref, n'écoutez pas les infos et éduquez votre cerveau. C'est ça pour moi le développement personnel. La dernière chose, quand tu es nouveau, la patience. Si tu fais ta liste de connaissances, si tu apportes de la valeur, si tu travailles sur ton résultat et sur toi-même, et tu es patient, le premier mois, tu vas récolter 10% de tes efforts. Le deuxième mois, tu vas peut-être récolter 30%. Et le troisième mois, tu vas peut-être récolter 50%. 50%, c'est énorme, hein. Et après, peut-être ça sera 70%. Et après, peut-être ça sera 90%. On n'aura jamais 100%, ça n'existe pas. Mais dans tous les cas, si tu es patient, dis-toi un truc, c'est qu'avec la régularité et la patience, petit à petit, tu vas avoir des résultats. Donc ça, c'est pour toutes les nouvelles personnes. C'était pour juste mettre deux, trois graines dans votre état d'esprit. Et j'ai mis deux, trois points en plus. Ça servira aussi pour les anciens. Et j'ai mis les points qui pour moi sont essentiels. Numéro un, l'environnement. C'est, je peux vous garantir un truc, je prends n'importe quelle personne ici. Vraiment, je dis n'importe quelle personne. Je le fais traîner qu'avec des skateurs qui parlent de skate, qui font du skate, qui s'habillent en skater, qui regardent des vidéos de skate. Au bout d'un mois, je vous retrouve avec des cheveux mi-longs et une casquette Vans. Je vous mets dans un Aerox la semaine prochaine et je vous fais traîner avec que des gens qui parlent d'Aerox, qui bouffent de l'Aerox, qui s'entraînent à l'Aerox, etc. Je vous vois un mois après, vous êtes inscrit sur 3 Aerox et vous avez le sac à dos de tous les gens de l'Aerox.
On est le fruit de notre environnement, c'est un fait. Quand je suis rentré, vous savez, j'ai plein de gens qui m'ont dit des fois, ouais, Herbalife, c'est une secte. Mais vas-y, mais tu vas dans un Aerox. Non, mais les mecs, ils s'habillent pareil. Ils ont le même sac. Ils parlent en langage d'Aerox. Ouais, t'es à combien du kilo? Ouais, c'est quoi ton RP sur les sled push? Parce que moi, je m'entraîne comme ça. Non, mais vas-y, c'est pas une question de secte. C'est juste que c'est une communauté différente et t'es le fruit de ton environnement. C'est important. Et moi, mon environnement, vous savez, c'est qui? C'est ma team et c'est les personnes qui m'inspirent. C'est Herbalife, mon environnement. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'avoir un environnement sain, un environnement qui me tirait vers le haut, un environnement qui avait envie de plus, un environnement bienveillant. Et je savais que j'étais le fruit de mon environnement et je me suis juste concentré sur avoir un bon environnement. Les gens qui sortent de l'environnement et qui se mettent à traîner avec des personnes qui ont d'autres objectifs finissent par perdre leur principal objectif qu'ils avaient de base. Deuxième chose, la vision. C'est le mot le plus compliqué, j'ai l'impression, à comprendre. Mais je vais vous donner un tips qui m'a permis de travailler ma vision. Et ça, on kiffe ou on kiffe pas, mais c'est de faire de la visualisation tous les matins. Et au début, tu m'aurais dit de mettre de la musique, de fermer les yeux et de m'imaginer en train de réussir, en train d'avoir une équipe, en train de checker les gens au fit et d'avoir de nouvelles personnes. Je t'aurais dit, t'es un barjo. Sauf qu'en fait, vous savez, quand j'ai démarré mon activité, je vous rappelle, je vous ai dit, j'étais technicien gaz. Je faisais des fois 40 minutes de route. Et ben, je mettais des musiques et je faisais de la visualisation, en fait. Je m'entraînais à faire des trainings de 45 minutes. Ça, Sylvain, que j'arrive bien à parler, en fait, depuis le senior consultant, je fais des trainings dans ma voiture de GRDF. Mais vous savez, le jour où j'ai été reconnu au kick-off, il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais c'est dingue, tu étais à l'aise, tu n'étais pas stressé. Mais en fait, j'ai visualisé ce moment des milliers de fois dans ma voiture et dans ma douche. Et au moment où on m'a appelé sur scène, mais c'est comme si j'étais sous ma douche. En fait, c'est que c'était clair pour moi. Et en fait, le fait de chaque matin de visualiser, de m'imaginer en train de parler au feed, de m'imaginer en train de faire une présentation, de m'imaginer parler sur scène, ça conditionne mon état d'esprit à avoir une bonne imagination, ça me permet de donner de la confiance et ça entretient ma vision que c'est possible. Quand tu commences à arrêter de rêver, tu commences à arrêter de croire que c'est possible. Et malheureusement, il y a bien trop de distractions qui nous empêchent de rêver. Troisième chose, ta positivité. On pourrait dire nos problèmes, mais il y a beaucoup de gens qui sont nos problèmes que quand il n'y a pas de problème, mais qui sont plus nos problèmes quand il y a des problèmes. Et la positivité, c'est le plus important. Et je vous invite à vous challenger entre vous et à être prêt à l'accepter. Dès que je râle, il faut que mon pote il me le dise. Et je peux vous garantir un truc, on avait fait ce jeu à l'époque au Level Up, d'arrêter de se plaindre et de se faire la remarque quand on se plaignait, et ben on se plaint bien souvent. Et je vois Guillaume Yakinta. J'avais un chef de boulot qui s'appelait Yakinta aussi. Putain, si t'es son cousin ou son frère, j'aurais le seum. T'aurais pu être dans mon équipe. Bref, je reviens à mes moutons. La positivité, c'est hyper important pour deux raisons. Quand t'es positif, tu attires des choses positives. On la connaît. L'équipe, c'est un fait. Et je vous partage un truc qui s'est passé dernièrement. On a ouvert le Nova et il n'y a pas eu les résultats que j'attendais. J'ai pas mal d'ambassadeurs qui ont arrêté dernièrement. Ça n'a pas du tout fait un flop dans mon activité parce que j'ai tellement de nouveaux. On a une trentaine, 35 nouveaux distributeurs tous les mois, donc on ne le sent pas quand des gens arrêtent. Mais j'étais beaucoup en mode, ouais, le chèque bar, ça va pas. Ouais, t'as vu, un tel, il arrête. Oh là là, regarde, il met des stories. Et moi-même, je commençais à sentir, vous savez, un peu cette boule au ventre de. Je commençais à ronchonner, à être moins positif. Et je l'ai aperçu parce que je voyais les gens de mon groupe qui râlaient. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais en fait, ils râlent parce que je râle. C'est tout. Et en fait, j'ai rassemblé les leaders de mon équipe, mes superviseurs. J'ai commencé par l'équipe, désolé, mais je fais râler en ce moment. Et ça va pas du tout. Et je me rends compte que vous râlez tous aussi. Je ne sais plus quel mot j'ai employé exactement. Et tout le monde a dit, putain, ouais, c'est vrai, on râle tous en ce moment, etc. Et on s'est mis à plus râler et à être positif et de parler que de choses positives. Et vous savez ce qui se passe depuis 3 semaines? Bon, on a beaucoup plus de résultats. Parce qu'on arrête de râler et parce qu'on est bien plus positif. Et les gens, ils le sentent. Et ta positivité, c'est un peu la clé de ton activité en réalité. Elle va rallier tous les points et toutes les choses qui fait que tu vas avoir de la croissance. Et la dernière chose, la team, j'ai pas de slide, si, ça, merci. Le dernier point, et qui est le point le plus important, et j'étais obligé de le mettre dans les points importants, et j'ai commencé par ça et je finirai par ça, les événements. Les événements. Et je vais vous dire un truc. Ce week-end, il y a le BBS.
j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient réussir dans Herbalife et qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas là ce week-end. Est-ce que vous avez déjà vu Cristiano Ronaldo appeler son entraîneur de foot et dire ah, je ne peux pas jouer dimanche, j'ai l'anniversaire de ma sœur. Est-ce que vous avez vu Beyoncé? Ah non, mais je ne peux pas faire mon concert là, au Stade de France à Paris. J'ai ma cousine qui se marie dans une semaine. Jamais de la vie. Et je parle de Cristiano et Ronaldo, ils n'ont pas eu cette attitude-là seulement quand ils ont été connus, ils l'ont eu dans leur match quand ils avaient 13 ans et elle, quand elle faisait ses premiers concerts dans peut-être des bars miteux. Je ne sais pas si ça a été le cas, hein, je ne connais pas Beyoncé, mais vous voyez où je veux en venir. Souvent, on veut avoir de grands rêves, mais on a une attitude qui n'est pas en cohérence avec nos rêves. Alors que le détail, il se cache dans l'attitude. L'attitude, c'est notre meilleur outil de duplication. Donc, si vous avez une réelle envie, un réel désir de développer quelque chose, vous devez être présent en événement. Quelqu'un qui a envie de réussir ne peut pas avoir d'excuses. Et la dernière chose que je peux dire aussi par rapport aux événements, j'ai beaucoup de gens qui disent, moi je fais Herbalife pour ma famille, mais qui ne vont pas en événement parce qu'ils se disent, j'ai un repas de famille. Vous savez, j'ai loupé plein de repas de famille. J'ai loupé des anniversaires. D'ailleurs, je vais vous avouer un truc. À la fin, ils n'en parlent plus de ces anniversaires. Et il n'y a jamais personne qui m'en a voulu, pour être honnête avec vous. Mais parce qu'ils avaient conscience aussi que je faisais ça pour eux. Et si vous faites Herbalife et si vous travaillez pour votre famille, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos frères, pour vos sœurs, bah, c'est en allant en événement que vous leur prouvez que vous êtes sérieux et que vous prouvez à vous-même que vous avez vraiment envie de réussir pour eux. Si tu n'es pas en événement ce week-end, tout ce que tu te dis et tous les pourquoi que tu as, j'y crois juste pas. Parce que quand tu as vraiment envie de réussir, tu vas en événement. Et moi, si vous êtes en événement ce week-end, je vais rien gagner, hein. On pourra se serrer la main. Ça, je gagne une poigne de main et une bise. Mais moi, ça ne change rien à mon activité. Donc, c'était tout pour moi, la team. En vrai, si jusqu'à 22 heures, tu vas faire 10 minutes de questions, Sylvain, comme tu veux. Mais après, si c'est tout bon pour vous, c'est parfait. Merci de votre écoute. Bravo de vous être connecté, même si pour moi, c'est logique de se connecter. Mais bravo quand même de le faire parce qu'on est la différence quand on se connecte sur les appels. Et on se voit dimanche au BBS de Aix-en-Provence. Trop bien, Flo. Merci pour ce soir. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, si vous ne vous sentez pas, mettez-le sur le chat. Et puis, Flo, il va rester 5 minutes avec nous s'il y a des questions à répondre. Mais comme il a dit, la plupart des réponses seront données dans les BBS de ce week-end. Il y a des gens qui vont être sur Rennes ici, il y a des gens qui vont être sur Toulouse, sur Aix, un petit peu partout là. Alors, allons-y. Bon. Allez, je ne vais pas vous secouer, il n'y a pas de questions. C'est bon? Ben, écoute, mon message initial, Flo, il a fait. Ah ouais, mais quelle énergie, parfait. Ouais. Écoute, il n'y a pas de questions. C'est trop bien. Flo, merci. Merci pour ton temps. Je sais que tu es encore à ton club et tout ça. Merci, je crois qu'on te remercie tous. Tu as toujours des mots impactants, des bons messages. J'ai pris quelques notes aussi. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. On se voit sur les prochains BBS. Prenez soin de vous. Merci, mon Flo. À la prochaine, à dimanche. Bye bye.